Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Best Entertainment Television BTV Burundi, la télévision de tous les regards positifs et optimistes, bienvenue dans cette édition vespérale du journal parlé à langue française de ce 23 septembre 2024. Patrice Kini, c'est mon nom et c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce journal. Bonsoir ou peut-être bonjour du matin, ça dépend de l'endroit où vous nous suivez sur la planète. En tout cas, ici à Bujumbura, ils sont exactement 19h passé de 45 minutes. Et c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce journal. Et au sommaire de ce journal, le recensement ici au Burundi a été prolongé jusqu'au 27 septembre 2024, justement pour atteindre encore le nombre de Burundais qui ne sont pas encore recensés, puisque jusque-là, 98,4% des Burundais, c'est le nombre de gens déjà recensés. Et dans ce même journal, on va vous apporter les propos de Gabriel Rufiri, le président de l'Olicom, qui pense fortement qu'il aboutir à un développement durable au Burundi et de distinguer les experts aussi, les politiciens. Ça, vous allez le suivre si vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce journal. C'est tout, vous avez le programme. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue, vous les avez sûrement déjà vu passer dans votre parcelle pour vous recensez les membres de votre famille ou pas encore. Le recensement ici au Burundi a été prolongé jusqu'au 27 septembre 2024. Un nombre de 98,4%, ce sont les Burundais qui sont déjà recensés. D'après les propos de Nicolas Ndayishimiye, il est secrétaire du Comité national de l'orientation du recensement CNOR. C'est à travers ces reportages de notre concert Keza et la Gloria. Le Comité national d'orientation du recensement général de la population, de l'habitant, de l'agriculture et de l'élevage, dirigé par le Premier ministre, a tenu une réunion ce dimanche le 22 septembre 2024. Nicolas Ndayishimiye, secrétaire du comité, a annoncé que 98,4% ont été déjà recensés. Il a aussi ajouté que le délai du recensement a été prolongé. Au regard des données, après 20 jours de travail, de collecte de données du dénombrement principal, le constat est qu'au niveau national, 98,5% des ménages ont été déjà recensés au niveau national. Mais il y a des disparités entre les 5 nouvelles provinces issues du nouveau découpage, variant de 99,7% pour la province de Buhumuza jusqu'à 96,2% pour la province de Bujumbura. Après échange sur la situation de collecte de façon détaillée et en faisant aussi référence au message de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, qui a invité encore une fois toute la population burundaise à répondre massivement au recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Le Sénat donne une dernière chance à tous les ménages qui ne sont pas encore recensés à se faire recenser et à décider de prolonger la collecte des données jusqu'au vendredi le 27 septembre. Et la population demande à l'ANAGESA de débloquer ses stocks de maïs et de les mettre sur le marché. Cela pour pallier au problème de cette hausse du prix des maïs. Ça va aussi faciliter pour les agriculteurs de trouver des semences, surtout pendant cette période des saisons culturelles. Allez, Loris Sambouzi pour ces reportages. Le prix du maïs continue de monter sur le marché, comme nous l'ont témoigné quelques commerces. Ces derniers indiquent que pendant cette période culturelle, les cultivateurs auront du mal à acheter les semences. Aujourd'hui, les maïs de bonne qualité chez les détaillants coûtent 2200 francs par kilogramme. Chez les grossistes, c'est 2100 francs par kilo. Le prix est élevé. Je me souviens que l'année passée, pendant la récolte, 1 kg de maïs coûtait
1850 francs pour le maïs de bonne qualité. Le prix de maïs a monté parce que je me souviens qu'il y a quelques mois, le maïs coûtait 1200 francs le kilo ou 1300. Mais maintenant, c'est 2200 francs. C'est très difficile pour les agriculteurs pendant cette saison culturelle car les semences les coûteront très cher. 1 kg de maïs de récolte coûte 2300 francs. Ce n'est pas tout le monde qui aura la capacité d'en acheter. Il demande que l'Agence nationale de gestion du stock et de sécurité alimentaire Anaguessa SIG débloque ses stocks de maïs pour pallier à cette hausse des prix. Nous suggérons à l'Anaguessa de suivre de près l'état de récolte collectée. Je n'ose pas quand les stocks seront débloqués, ni le prix qui sera fixé. Si les stocks de la Naguessa seront débloqués, je crois que les prix seront diminués parce que si les quantités de maïs augmentent sur le marché, les prix diminuent. Il faut que l'État amène sur le marché des récoltes de maïs collectées. Rappelons que la Naguessa avait acheté des récoltes de maïs auprès des agriculteurs à 1700 francs le kilo. L'un des moyens les plus efficaces pour aboutir à un développement durable du pays, ça sera de distinguer et de différencier les fonctions des politiciens et aussi des experts dans l'octroi des postes dans le secteur clé de la vie du pays. Ça sont les explications de Gabriel Rufiri. Il est président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. À travers ce reportage de notre concert, Ange Negrita Irakoze. C'est difficile de différencier les experts et les politiciens. C'est du pire amalgame. Travailler dans la transparence, c'est les plus grands et les premiers défis qu'on a. Dans notre pays, le développement n'est pas possible sans toutefois inclure des techniciens qualifiés capables de résoudre tout type de problèmes dans différents secteurs du pays, indique Gabriel Rufiri, président de l'ORICOM. À l'étranger et dans différents endroits d'ailleurs, un politicien donne une orientation générale. Il peut par exemple dire le pays sera comme ci ou comme ça dans les 10 ans à venir. Et les experts montrent d'une manière méthodique et stratégique avec des documents à l'appui comment cette vision dans les 10 ans à venir sera atteinte. Contrairement avec nous ici, est-ce que vous connaissez un groupe d'experts qui a déjà fait ça? Mais ailleurs, les politiciens présentent ce qui les concerne et les experts de leur côté donnent leur orientation de façon à ce que les citoyens y sauront où est-ce que les choses ont cloché. Et c'est du côté des politiciens ou c'est du côté des experts. Les experts font alors des hypothèses. Ils peuvent dire si vous utilisez telle hypothèse, vous allez arriver à tel résultat. Et si vous utilisez un tel autre, vous allez arriver à un tel résultat. Ils peuvent par exemple présenter 3 hypothèses et ce qui va permettre aux politiciens alors de balancer pour voir et trouver une hypothèse qui va les aider à bien choisir leur matière. Tout ça en se basant aux analyses des experts avec leurs propositions. Les experts aussi, ils doivent s'expliquer devant le public et ils doivent expliquer les choix de leur itinéraire et pour arriver à quelle fin. Ces propos ont survenu lors d'une conférence de presse qu'il a tenue le 19 septembre 2024 qui vise à proposer des solutions aux problèmes de pénurie des devises. Je vous prends à présent Gilles Verne Nakimana du service des sports ici à la BTV. Sur l'actualité sportive, le club Rukinzo a été éliminé dans la Coupe de la Confédération africaine par les 16 Sfaxiens de la Tunisie. Et en basketball, une seule victoire suffira pour que le club Urunani soit champion de la compétition Vitalo Basketball League.
Sur un agrégat de 2 buts à 0, le Kinzo Football Club a été éliminé par le CSS Sfaxien de la Tunisie qui a joué tous les 2 matchs à son domicile dans la Coupe de la Confédération africaine. Ce week-end, le Flambeau du Centre a été surpris par Ngozi City qui l'a battu sur un score de 2 buts à 1. Un match compta pour la 5e journée du championnat Primus League. Un match attendu par les amateurs de football burundais a opposé Messager Ngozi au stade Urukundo et Musongati, classé premier du classement, et s'est soldé sur un score nul. Vitaro a corrigé Mosso Sugar sur un score de 5 buts à 0. Kessi Jordan Imbuna a marqué 3 buts dans son match et totalisa 5 buts dans 3 matchs joués et devenant le 2e meilleur buteur du championnat. Au basketball, une seule victoire suffira pour que le club Urunani sera champion de la Vitaro Basketball League avant d'achever les 7 matchs prévus car il a eu son 3e victoire ce dimanche après avoir battu Dynamo Basketball Club. Joris Ndumutima, entraîneur à jouer de Dynamo, a promis de multiplier des efforts pour revenir au score. Il reste un match qui porte tous nos espoirs. Nous allons essayer de corriger les erreurs que nous avons commises dans ce match et celui de mercredi passé. Et nous espérons faire un bon match ce mercredi. Zero Elvis Hakizimana, entraîneur d'Urunani, a dit qu'il vont continuer de bien se préparer pour les matchs qui restent car ils ont de bons joueurs. Les plans de jeu sont difficiles. C'est effectif. Nous avons de très bons jeux et nous essayons de les mettre dans de bonnes conditions. Je ne peux pas dire que nous avons fait beaucoup de choses par rapport au match passé. Nous avons joué comme d'habitude, seulement nous avons fait quelques ajustements, surtout dans l'attaque et la défense. Aujourd'hui, nous sommes les premiers et nous espérons continuer de la même façon. Tous les matchs de play-off sont tous difficiles. Comme on le dit souvent, ce sont vraiment des finales. Les 3 premiers clubs, dont Urunani, Dynamo et Remesha, représenteront le Burundi dans la compétition East African Basketball Champions Cup 2024 qui débutera à la fin du mois de novembre. À l'international, en Angleterre, Manchester City a arraché un match nul face aux Gunners d'Arsenal dans l'état additionnel. Et le Borussia Dortmund a été surpris par Stuttgart qui l'a battu 5 buts à 1. Et je vous reprends encore une fois, cette fois-ci dans l'actualité internationale. Keza Gloria est là. Les salons aériens annuels s'est tenu en Afrique du Sud. Sur la base aérienne de la Waterkloof, des spectateurs ont assisté avec enthousiasme, bien sûr, aux exploits des engins aériens, des fois même sans des pilotes. Lors de l'ouverture du sommet pour l'avenir, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté un ambitieux pacte pour l'avenir, un plan de 42 pages visant à rassembler les nations du monde pour relever les défis cruciaux du XXIe siècle tels que le changement climatique, l'intelligence artificielle, les conflits croissants et les inégalités. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un appel urgent à l'action, affirmant que ce pacte doit revitaliser le multilatéralisme mis à rude épreuve ces dernières années. Ce pacte comprend 56 mesures couvrant des domaines clés tels que la lutte contre la pauvreté, l'égalité des sexes, la paix et la réforme du Conseil de sécurité pour mieux représenter les réalités géopolitiques actuelles, notamment en corrigeant les injustices historiques envers l'Afrique. Il marque également un soutien multilatéral inédit de plus de 10 ans en faveur des armements nucléaires et régit l'usage des armes autonomes létales. Un aspect novateur du pacte est le premier accord universel sur la gouvernance internationale de l'intelligence artificielle, prévoyant la création d'un panel scientifique indépendant au sein de l'ONU pour évaluer ses risques et opportunités. En fait, le pacte engage les gouvernements à écouter les jeunes et les intégrer les processus décisionnels ainsi qu'à lever les obstacles juridiques et sociaux qui freinent les droits des femmes. Et en Afrique du Sud, des centaines d'enthousiastes de l'aviation ont bravé le froid samedi pour assister à une démonstration des divers aéronefs et découvrir des expositions mettant en avant certaines des dernières technologies aéronautiques et de drones lors de l'Africa Aerospace and Defense Trade and Exhibition 2024. Le salon aérien annuel, l'un des plus grands spectacles d'aviation au monde, s'est tenu ce week-end à la
la base aérienne de Waterkloof dans la capitale Pretoria. L'événement a attiré des experts, des entreprises et des passionnés de l'aviation du monde entier avec l'armée de l'air sud-africaine en tête, présentant ses aéronefs et offrant aux pilotes l'occasion de montrer leurs compétences. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa faisait partie des visiteurs du salon cette semaine. Et c'est par cette actualité internationale que nous bouclons finalement ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Bon début de la semaine, une semaine que je vous souhaite que ça soit plein de succès et de bonheur pour vous. Toutefois, continuez à pratiquer des gestes barrières pour pallier à ces problèmes de la maladie de Mpox et la variole du singe. En ces temps-ci, il est plus nécessaire de se serrer la main en vous saluant, non plus les embrassades. Juste levez votre main et faites un signe de salutation, ça suffit. À très bientôt.